Bonjour à tous, et oui, c'est bientôt Pâques. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite composition avec des coquilles d'œufs. Alors, que vous faut-il? Il vous faut une coupelle ouverte. Moi, j'ai choisi une sur-pied, mais vous pouvez prendre une coupelle plus basse, du moment que c'est bien évasé. Vous pouvez prendre un panier en osier aussi, par exemple. Alors, il vous faut des coquilles d'œufs en suffisance. Va falloir faire des crêpes ou des gaufres. Alors, des petites décos, moi j'ai pris des œufs de caille, un petit oiseau, des petits lapins. Il vous faut du chewing-gum pour fleuriste, quelques fleurs et de la mousse. Alors, on va commencer d'abord par positionner, je l'ai déjà fait pour me faire une petite avance, positionner les œufs côté arrondi au-dessus pour remplir le bas de mon récipient. Alors, je continue, j'en rajoute un peu. Et vous pouvez également déjà ajouter un peu de mousse par-ci par-là. Voilà. Gardez un peu de mousse pour remplir quelques coquilles. Vous verrez, c'est très joli également. Je vais mettre une petite motte ici dans le fond. Voilà. Ça va faire monter un peu mon support. Alors, je place toutes mes coquilles aléatoires. Maintenant, il faut en mettre, il ne faut pas avoir peur. C'est ça qui est joli dans la composition. C'est de mettre des coquilles à l'envers, à l'endroit, des cassées, des rondes. N'hésitez pas à ajouter des œufs tant qu'on en peut. Alors, il faut garder, quand vous allez préparer vos coquilles, les plus profondes, que vous allez, avec un petit bout de chewing-gum, de fixateur, vous allez les coller entre elles. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les coller, ces petites coquilles? Simplement pour... Je vérifie parce que celle-là, elle est fondue, ça n'ira pas. Je vais les coller entre elles, simplement pour la stabilité de notre composition. Une fois que les coquilles sont collées, vous voyez, ça va tenir. On va aller les glisser dans notre compot, de manière justement à avoir le plus possible de place pour aller glisser nos fleurs. Alors, le chewing-gum, ça colle très très bien. Si vous avez des ongles comme moi, c'est pas facile pour les coller parce que c'est fragile, une coquille d'œuf bien sûr. Donc je vais en rajouter encore. Voilà, celle-ci, elle va me servir pour coller. Encore un petit bout de chewing-gum. C'est vraiment très facile, ce n'est que du montage en réalité. On assemble, on colle. Si vous avez des écritures sur les infos sur les œufs que vous avez mangés, essayez de mettre le collant de ce côté. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Voilà, je les glisse tous. Je vais encore attacher. Donc, en fonction de la quantité de fleurs que vous avez, évidemment, il vous faut la quantité de demi-œuf pour pouvoir y placer de l'eau. Alors, je vais les glisser dans mon montage. Je vais encore coller ces deux-là. Ce qui est joli, c'est évidemment d'avoir la mousse qui vient faire ressortir un petit peu le côté brun de l'œuf, qui fait ressortir les couleurs. Voilà, je vais placer ces deux-là. Le fait de les attacher ensemble, ça vous permet bien entendu de les stabiliser. Alors, où en suis-je? Voilà. Je les colle et je les glisse. Alors, comme j'aime bien les œufs, je vais encore en mettre. Je n'hésite pas, je mets tout ce que j'ai. J'aime bien. L'idée, c'est de faire vraiment une montagne avec toutes mes coquilles. Voilà, des cassés, des pas cassés. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Un petit œuf par là, un petit œuf par là. Voilà. Très joli compot aussi pour mettre dans les restaurants, bien entendu. Alors, tous mes œufs sont mis. Je terminerai par les décos par la suite. Avec une pipette, vous pouvez faire ça aussi avec une seringue, ça marche très bien. On va aller remplir. Combien est-ce que j'ai de fleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 que j'en ai. Donc je vais aller remplir 12 coquilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais avancer un peu mon plat, j'aurai plus facile. 9, 10, 11. Allez, encore une. 11 et 12. Voilà. Alors, comment est-ce que je procède? Je coupe, voici mon anémone très courte et je vais aller, elle est encore un peu longue, je vais aller la positionner dans la coquille. Alors, pareil avec la suivante. Voilà, voilà. Toute courte. Et je vais aller la mettre dans ma coquille. Le frésia, tout court également. Alors, le problème du frésia, c'est que la tige est très fine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu de mousse pour caler ma fleur. Voilà. Alors, une petite rose dans une coquille. Décidément, je les coupe à chaque fois un peu large, un peu longue. Une renoncule. Hop, dans la coquille. Il faut vraiment les couper très courtes. Mais vous verrez, au fur et à mesure, en coupant, vous aurez l'habitude. Une rose. Je vais aller la mettre là. Une autre que je vais aller mettre dans une autre coquille. Encore un frésia très court avec un peu de mousse pour le caler. Voilà. N'oubliez pas bien entendu de rajouter de l'eau régulièrement dans votre compost. Parce que si vous ne mettez pas d'eau, vos fleurs risquent de ne pas boire. Alors, où est-ce que j'ai encore de la place? Voilà, voilà. Une anémone par ici. Vous pouvez trouver des anémones chez votre fleuriste, bien sûr. Une ici. Alors, elles ne sont pas très ouvertes, mais elles vont s'ouvrir. Une là-bas. Voilà, et il me reste encore un petit frésia que je vais mettre dans... Voilà, ici. Voilà. Une fois que j'ai ajouté toutes mes fleurs, vous pouvez aussi rajouter des muscarides. Je vais aussi rajouter mes petites décos. Donc là, j'ai un petit oiseau. Alors, j'ai un petit peu des petits lapins en bois. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et je vais, par-ci, par-là, terminer en allant mettre un peu de mousse des bois. Et mes petites décos, mes petits lapins, je fais tourner. Quelques mousses, quelques petits lapins. Et le tour est joué. Alors, j'allais oublier, quelques petits œufs de caille pour la déco. C'est très joli les œufs de caille également. Hop. Voilà, encore un ou deux petits œufs de caille. Je vais en mettre un là. Là, vous voyez, c'est vraiment... C'est du travail de pose. Alors, j'ai aussi quelques petites plumes, soyons fous. Alors, je vais ajouter quelques plumes juste pour la déco. Pas trop, sinon ça fait vite charger. Voilà, une de chaque côté. Une petite plume. Pour donner vraiment cet aspect de nid, d'œuf et de Pâques. Et voilà comment on réalise une composition toute simple avec des coquilles d'œufs. À très vite!